Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'intégrale de racine carrée de x au carré plus 4x dx. Cette intégrale est super intéressante à calculer, mais elle est plutôt très technique. En fait, le calcul de cela va se passer en trois étapes. La première étape consiste à faire une complétion de carré. Donc, il s'agira alors d'écrire l'élément qui est sous le radical sous forme d'un carré. Il faut remarquer que x au carré plus 4x est égal en fait à x au carré plus 2 facteurs de 2 facteurs de x. Donc on peut ajouter un 2 au carré et donc retrancher ce 2 au carré. Faire le constat que x au carré plus 2 fois 2 fois x plus x au carré est égal à x plus 2 au carré. Et donc l'intégrale de racine carrée de x au carré plus 4x dx est égale à l'intégrale de x plus 2 au carré moins 2 au carré le tout dx. La deuxième étape est une étape de changement de variable. Il faudra faire alors un changement de variable en se basant sur les fonctions trigonométriques. Je vais vous montrer ici en fait ce qui peut se passer selon le cas de fonction que vous aurez. Donc si vous avez dans le premier cas que vous avez une intégrale de x au carré moins a au carré, alors la fonction à poser c'est x qui est égal à a fois sécante de θ, ou encore a divisé par cosinus de θ pour ceux qui ne sont pas habitués à la fonction séquente. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque vous avez un radical sur lequel il y a a au carré moins x au carré, il faudra poser alors x qui est égal à a fois sinus θ. Et dans le troisième cas, le cas où vous avez x au carré plus a au carré, dans ce cas, il faudra poser que x est égal à a fois tangente θ. Bon, dans notre cas ici, nous avons bien évidemment x plus 2 au carré moins 2 au carré. Donc, le x majuscule ici est x plus 2 et le a ici c'est 2. Donc, on va juste poser que x plus 2 est égal à 2 fois sécante θ. Et bien sûr, c'est 2 divisé par cosinus θ comme nous avons dit avant. Donc la différentielle de x ici sera alors égale à moins 2 multiplié par moins sinus θ qui est en fait la dérivée de cosinus θ divisé par cosinus carré θ. Et après simplification, on peut remarquer que c'est 2 fois sinus θ divisé par cosinus θ que je multiplie par 1 divisé par cosinus θ. Et il ne faut pas oublier en fait le dθ. Donc sinus θ sur cosinus θ, c'est bien évidemment tangente θ. Donc finalement, dx divisé par dθ est égal à 2 tangente θ fois sécante θ. L'autre remarque qu'il faut faire aussi, c'est que si je calcule x plus 2 au carré moins 2 au carré, c'est égal à 2 fois sécante θ au carré moins 2 au carré, ce qui nous donne alors 4 fois sécante θ moins 1, ou encore 4 multiplié par 1 sur cosinus θ moins 1. Ne pas oublier que nous avons en fait un carré, donc c'est sécante au carré et cosinus carré. Lorsque je rends cela au même dénominateur, je me retrouve avec 1 moins cosinus carré θ divisé par cosinus carré θ. Et 1 moins cosinus carré θ, c'est sinus carré θ. Donc, j'aurai 4 fois sinus carré θ divisé par cosinus carré θ. Ce qui fait encore 4 fois tangente carré θ. Remarquez bien que x plus 2 au carré moins 2 au carré, c'est ce que nous avons sous le radical. Donc, l'intégrale de la racine carrée de x plus 2 au carré moins 2 au carré dx est en fait égale à l'intégrale de la racine carrée de 4 fois tangente carré θ multiplié par le dθ qui est ici en fait 2 fois tangente θ fois sécante θ dθ.
En faisant une petite simplification du radical, nous avons donc l'intégrale de 2 fois tangente θ multiplié par 2 fois tangente θ sin sécante θ dθ. On fait une autre simplification, on a donc 4 fois l'intégrale de tangente θ au carré multiplié par sécante θ dθ. Donc il faut faire juste une petite remarque ici, c'est qu'en fait il y a une petite relation qui s'obtient entre tangente θ, tangente carré θ et sécante carré θ. En effet, lorsque tu as 1 plus tangente carré θ, c'est égal à 1 plus sinus carré θ divisé par cosinus carré θ, qui est donc cosinus carré θ plus sinus carré θ divisé par cosinus carré θ. Et comme cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1, on a donc comme résultat sécante carré θ. Cela nous permet alors de dire que tangente carré θ est égal à sécante carré θ moins 1. Lorsqu'on remplace ceci dans notre intégrale, on a donc que l'intégrale de racine carrée de x au carré plus 4x dx, c'est en fait égal à 4 fois l'intégrale de sécante carré θ moins 1 multiplié par sécante θ dθ. Ce qui fait après un développement et utilisation de la linéarité de l'intégrale, 4 fois l'intégrale de sécante à la 3 de θ dθ moins 4 fois sécante de θ dθ. Ici, la fonction sécante est une fonction qui est super connue et beaucoup utilisée. Je ne vais pas faire des démonstrations de calcul de ces intégrales qui sont ici, mais il existe des formules qui nous permettent de les obtenir directement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et comme ça je montrerai les formules que je vais afficher ici. Mais l'intégrale de sécante à la n de θ dθ est égale à n-2 divisé par n-1 l'intégrale de sécante à la n-2 θ dθ plus sécante à la n-2 θ dθ divisé par n-1, quel que soit n supérieur ou égal à 2. C'est juste une formule de réduction de la puissance de sécante θ. Mais également, l'intégrale de sécante de θ est égale à logarithme népérien de valeur absolue de sécante de θ plus tangente de θ plus une constante. Donc, en prenant n égale à 3, on peut obtenir que l'intégrale de sécante à la 3 de θ dθ est égale à sécante de θ tangente θ divisé par 2 plus 1/2 de l'intégrale de sécante de θ dθ. Et en mettant ces deux formules dans notre formule de départ, nous obtenons que l'intégrale de racine carrée de x au carré plus 4x dx est égale à l'intégrale de sécante à la 3 de θ moins 4 fois l'intégrale de sécante de θ que nous avions obtenu avant. Et donc en remplaçant l'intégrale de sécante à la 3 de θ dθ par sa formule, nous aurons donc sécante θ tangente θ divisé par 2 plus 1/2 de l'intégrale de sécante θ dθ moins 4 fois l'intégrale de sécante θ dθ. Je fais le produit et je simplifie. Et donc je devrais obtenir 2 fois sécante de θ tangente θ moins 2 fois l'intégrale de sécante de θ dθ qui est en fait égal à logarithme népérien de la valeur absolue de sécante de θ plus tangente de θ plus c. Donc le calcul final me donne donc 2 fois sécante θ tangente θ moins 2 fois logarithme népérien de valeur absolue de sécante de θ plus tangente de θ plus une constante. Donc on passe maintenant à la troisième et dernière étape qui est en fait le fait de revenir à notre fonction de départ. Cette étape, je l'appelle le triangle parce que on se base sur un triangle afin de pouvoir rapidement trouver les différentes formules. On revient au changement de variable que nous avions fait au départ. En fait, nous avons x plus 2 qui est égal à 2 sécante de θ qui est donc 2 divisé par cosinus de θ. Ceci nous permet d'avoir comme cosinus de θ est égal à 2 divisé par x plus 2. Et pour rappel, la fonction cosinus dans un triangle rectangle
c'est en fait le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc ici, dans notre triangle que j'ai représenté, il s'agit donc du côté adjacent ici, qui est égal à 2, et l'hypoténuse qui est égal à x plus 2. Ceci nous permet d'avoir comme côté opposé, en utilisant le théorème de Pythagore, comme racine carrée de x plus 2 au carré moins 2 au carré, qui est donc x au carré plus 4x, comme nous l'avons montré plus haut. Donc cela nous permet directement d'avoir les quantités qui sont séquente de θ, qui est en fait obtenue directement à partir du changement de variable, c'est égal à x plus 2 divisé par 2. Mais également, tangente de θ ici, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc cela me donne comme racine carrée de x au carré plus 4x divisé par 2. Et donc, on remplace cela dans notre formule et on obtient le résultat. C'est-à-dire l'intégrale de racine carrée de x au carré plus 4x dx est égal à 2 fois x plus 2 divisé par 2, racine carrée de x au carré plus 4x divisé par 2, moins 2 fois logarithme népérien de x plus 2 divisé par 2, plus racine carrée de x au carré plus 4x divisé par 2 également. Plus c. En faisant une petite simplification, on peut remarquer que cela nous donne 1 demi de x plus 2 racine carrée de x au carré plus 4x, moins 2 fois le logarithme népérien de valeur absolue de x plus 2 plus racine carrée de x au carré plus 4x. Il faut noter ici qu'on peut utiliser la formule du logarithme qui est logarithme népérien de a divisé par b, qui est égal à logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b, afin de pouvoir enlever 2 fois logarithme népérien de 2. Mais en fait, 2 fois logarithme népérien de 2 reste une constante, donc on peut l'ajouter à la constante c. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo éducative. Si le calcul d'intégrale est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette autre vidéo où je calcule une intégrale super compliquée. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques intéressantes.